Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons répondre à une question que plusieurs personnes me posent. Comment créer rapidement son adresse mail grâce au serveur de messagerie Gmail? Gmail, c'est le serveur de messagerie créé par l'entreprise Google. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez vous rendre facilement sur l'option de la création de l'adresse électronique, l'adresse mail, grâce au serveur de messagerie Gmail? Comment? C'est trop simple parce que l'objectif de cet enseignement, c'est que vous devez être capable de le faire rapidement, simplement, sans souci. Il suffit de prendre n'importe quel moteur de recherche. Ça dépend. Vous pouvez utiliser Internet Explorer, soit Microsoft Edge. C'est un navigateur par défaut que nous retrouvons actuellement sur presque tous les systèmes d'exploitation, sur les ordinateurs. Et la facilité, c'est d'aller dans la zone de recherche. Vous mettez www.gmail.com. www.gmail.com. On vous donne 4 propositions. La première, c'est de vous diriger directement sur Gmail. La deuxième, sur gmail.com. La troisième, c'est ouvrir un compte. La quatrième possibilité, c'est accéder à un compte déjà existant. Vous appuyez sur Enter, soit vous prenez la première option. Du coup, ça vous amène ici. À cet endroit, tout ce que vous pouvez faire, ici j'ai déjà 2 adresses mail. Tout ce que vous pouvez faire parce que vous cherchez à créer une nouvelle adresse mail pour vous. Vous cliquez sur utiliser un autre compte. En utilisant un autre compte, vous devez soit écrire une adresse mail que vous connaissez, soit mettre un numéro de téléphone, parce que je vous signale en passant que le serveur Gmail a la possibilité d'enregistrer ou de vous identifier dans leur base de données à travers votre numéro de téléphone, soit à travers votre adresse mail. Et par la suite, vous devez cliquer sur créer un compte, parce que ici, nous n'avons pas d'adresse mail à mettre là, parce que nous sommes nouveaux sur ce serveur. Nous voulons avoir notre adresse mail à nous. Et du coup, même le numéro de téléphone n'est pas connu par ces serveurs ici, Gmail. À ce moment-là, je dois cliquer sur créer un compte. En appuyant sur créer un compte, là, on vous donne 3 possibilités. La première possibilité, c'est un compte pour moi, parce que c'est moi-même qui souhaite créer un compte, ou soit pour mon enfant. Là, je vous signale que si c'est vos parents qui créent pour vous votre adresse mail avec le serveur Gmail, sachez que avant d'accéder à votre adresse mail, les parents seront notifiés et c'est aux parents de donner accès à son enfant. Et du coup, j'ouvre une parenthèse pour fermer ça rapidement. Sachez que les parents vont lire tous les messages qui vous seront envoyés avant que cela n'arrive dans votre boîte mail. Soit le message peut arriver dans votre boîte mail, mais retenez que vos parents en auront accès. Ils vont lire, ils vont comprendre c'est quoi le message que vous avez reçu. Et la troisième possibilité, c'est de créer une adresse mail pour votre propre entreprise. Voilà les 3 possibilités. Mais nous ici, notre objectif, ce n'est pas de créer une adresse mail pour nos enfants, moins encore pour notre entreprise, mais nous voulons créer une adresse mail pour nous-mêmes. Là, vous devez cliquer sur « Pour moi-même ». En cliquant là, vous avez cette fenêtre ici devant vous. Cette fenêtre, on vous demande le prénom, on vous demande le nom, et là-dessus, les serveurs Gmail vont vous proposer déjà par défaut une adresse mail qu'il faut, et c'est bien sûr c'est par défaut, à vous de modifier. Et ici, je me passe pour quelqu'un d'autre. Je me passe pour quelqu'un d'autre qui est mon enfant. Deo Gracias. Deo Gracias
Voilà, le nom, c'est Lombe. Deogracias Lombe. Et du coup, dès que j'arrive ici, qu'est-ce que les serveurs de messagerie me proposent? Je ne vois rien là. Mais je m'impose avec Deogracias Lombe à 2012. Je sais pourquoi j'ai mis 2012. Et là, je suis obligé de mettre le mot de passe que je connais. Là, j'insiste sur le mot de passe. Le même mot de passe que vous allez mettre ici, c'est le même qui doit apparaître là pour confirmer vraiment que ce mot de passe, vous l'avez bien maîtrisé. La seule difficulté, et la plus grande même, que j'ai rencontrée chez plusieurs personnes, c'est que beaucoup de gens créent leurs adresses mail tout en oubliant le mot de passe. Ça, c'est une maladie. Ils créent leurs adresses mail, mais ils oublient les mots de passe. C'est pourquoi je vous conseille de mettre une adresse, et plutôt un mot de passe que vous n'allez pas oublier. Déjà, l'adresse mail, je vous conseille de noter ça sur un bout de papier, au risque de ne pas oublier. Et là, je mets les mots de passe que je connais. Et le même mot de passe, je le saisis là-bas. Voilà, il y a ici affiché mot de passe. Je ne peux pas appuyer ici parce que vous êtes en train de me suivre. Vous risquerez de pirater mon compte, vous risquerez de pirater mon adresse mail que je viens de créer. Et là, je suis obligé de cliquer directement sur suivant. Je clique sur suivant. J'attends le message. Voilà. Mon adresse mail est acceptée. Et à ce niveau ici, je signale une chose. J'ouvre une parenthèse pour fermer rapidement. Une fois vous créez l'adresse mail, retenez que Google, c'est une grande entreprise qui a cette facilité de vous localiser, de connaître déjà la position à laquelle vous êtes, à laquelle vous avez créé votre adresse mail. Google, c'est pourquoi ici, au lieu de trouver notre pays, on trouve directement la RDC parce que c'est en RDC que Google nous a localisé facilement. Je signale encore en passant que même les personnes qui arrivent à perdre facilement leur smartphone, qui avait déjà une adresse mail, c'est vraiment par ignorance. Tout smartphone qui est perdu, vous avez la possibilité de localiser ce smartphone-là sans problème. Et là, j'efface le 0 de devant, ça c'est mon numéro de téléphone, et j'insiste, le numéro de téléphone que vous mettez, vous devez avoir le téléphone sur vous. Parce que je signale que les serveurs de messagerie, une fois configurés, une fois accepté votre inscription, il va vous envoyer un mot, un code que vous devez mettre. Merci. Ça veut dire assurez-vous d'avoir le téléphone sur vous. Et là, nous avons l'adresse mail de récupération. Et là, on a dit c'est facultatif. C'est facultatif. Vous pouvez ou ne pas mettre. Si vous avez l'adresse mail de vos parents, parce que la faiblesse que je vous ai dit, la faiblesse c'est que beaucoup parviennent à perdre facilement leur adresse, leur mot de passe. C'est pourquoi le numéro, l'adresse mail facultative que vous allez mettre là, c'est une adresse qui vous permettra de récupérer votre adresse mail au cas où vous perdez votre mot de passe. Et là, c'est le jour de naissance. Je mets le jour de naissance, c'est le 16 mai 1983. Je suis désolé. Voilà, et ici, genre, vous cliquez là-dessus. Vous prenez homme, femme. Je prends homme. Mes amis, je signale. Si vous mettez une année quelconque, automatiquement le serveur calcule. Si vous êtes enfant, sachez que Gmail ne donne pas les adresses mail aux enfants. Gmail donne les adresses mail aux adultes. Vous devez avoir au moins 18 ans. Au cas contraire, on ne va pas vous accorder une adresse mail. Je clique sur suivant. Voilà. Et il y a les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation.
Mais par mesure de prudence, si vous avez le temps, vous pouvez lire. Mais je vous signale déjà que quand vous lisez ici, vous trouverez un endroit où on vous dira que Google va contrôler votre position. Et pas seulement ça. Et tout ce que vous pouvez avoir sur votre téléphone, que ce soit photo, vidéo, tout sera stocké dans votre dans une application de Google, c'est l'application photo, Google Photo, et d'autres encore dans votre Drive, les Drive, vous pouvez stocker là-bas. C'est pourquoi faites attention à tout ce que vous pouvez prendre comme photo. Vous pouvez effacer dans le téléphone, et sachez que une fois que vous êtes connecté à la connexion sans fil, et Google Photo récupère, s'enregistre, et Google Drive enregistre aussi. Voilà, je clique sur j'accepter. Si vous avez plus d'informations par rapport à ces conditions, on peut faire une autre vidéo pour vous prochainement. Voilà, je suis là. Continuez avec un nouveau profil Chrome. Je peux accepter, je peux refuser. Si c'est votre ordinateur, vous pouvez accepter. Si ce n'est pas votre ordinateur, dites non. Pour dire que l'adresse mail que je viens de créer est acceptée. Tout ce que j'aurai à faire, c'est envoyer maintenant le message à tous mes correspondants. Regardez ce qui suit. Déjà ici, pour dire que Google a accepté, Google vient de vous envoyer un message. Bonjour Deo Gracias, bienvenue sur Google. Votre nouveau compte vous donne accès aux produits, applications et services Google. Voici quelques conseils pour vous lancer. Vous avez le temps, mes amis, vous pouvez lire. Déjà, je vous signale que grâce à cette adresse mail, vous avez accès facile aux différents services de Google. Entre autres, les Meet pour des réunions, les conférences, les Gmail, les YouTube. Même pour avoir une chaîne YouTube, il suffit d'abord d'avoir son adresse mail. Et comment envoyer le message? Ça devrait être une autre leçon. Comment envoyer le message? C'est trop simple. Vous allez ici au coin supérieur gauche. Il y a Nouveau. Vous cliquez sur Nouveau. Il y a cette fenêtre qui apparaît devant vous. Là, vous mettez l'adresse de la personne à qui vous comptez envoyer votre message. Mon client s'appelle, mon correspondant, Ebondo K Daniel @gmail.com. Voilà. Déjà, si c'est une adresse mail qui existe réellement, vous le verrez, il va apparaître aussi. Et même le profil de la personne. Je confirme. L'objet, si c'est un devoir avec vos professeurs, vous pouvez écrire TP, soit encore devoir d'informatique. Voilà. Et du fait que les correspondants à qui j'envoie mon message ne me connaissent pas encore, ce qui est vrai, va me connaître à partir du mot d'utilisateur. Le nom d'utilisateur que j'ai eu à utiliser, je suis Deo Gracias Lombe 2012. Là, j'écris bonjour monsieur Daniel. Bonjour monsieur Daniel. Ici, votre élève ou votre étudiant, votre élève Deo Gracias Lombe. Voilà. Je viens de créer mon adresse mail. Je viens de créer mon adresse mail. C'est trop facile. C'est trop facile et très intéressant. C'est trop facile et très intéressant. Voilà, même si vous commettez des fautes, il y a l'espace de grammaire. C'est très intéressant. Je vous remercie pour vos explications. Pour vos explications. Merci. Et du coup, si vous terminez,
Si vous terminez, vous cliquez sur envoyer. L'option ici, envoyer. Soit si vous êtes des pros au clavier, vous pouvez faire CTRL plus la touche Enter. Du coup, le message va partir. Vous cliquez sur envoyer. Voilà, on vous dit message envoyé. Pour vous rassurer que le message est envoyé, prenez toujours le coin inférieur, le coin supérieur gauche. Il y a un message envoyé, vous cliquez là-dessus. Et ici, ça vous rassure que le message ici est parti. Est déjà parti chez Monsieur Daniel Ebondo. Voilà, c'était un sujet facile. Comment créer son adresse mail grâce au serveur de messagerie Gmail. Gmail qui est un produit de service de l'entreprise, un produit ou un service de l'entreprise Google. Voilà, pour quitter, ne laissez pas toujours ouvert votre adresse, votre compte ouvert comme ça. Quelqu'un d'autre peut pirater et publier tout ce qu'il pourra publier. Et là, vous vous déconnectez en cliquant là. Et vous pouvez même mettre une photo. Si vous avez la photo sur votre ordinateur ou dans votre téléphone, vous pouvez cliquer là et puis vous cherchez la photo en question. Cette matière est vraiment très intéressante. C'est pourquoi acceptez de souffrir un peu. Waouh, 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 waouh. La machine est en train de chercher. Voilà, tout dépend de la vitesse de l'Internet, de votre connexion. Et ici, on dit visible sur tous les services Google. Ok, je cherche la photo. Il y a plusieurs photos. Vous pouvez prendre des illustrations que les serveurs Gmail vous proposent. Ou soit vous pouvez aller prendre directement sur votre ordinateur. Je clique sur mon ordinateur. On vous dit de faire glisser ici, soit d'aller chercher la photo là-bas, depuis l'ordinateur. Et là, où est-ce que je trouve les photos? Seigneur Jésus, fais-moi grâce, défense. Permettez-moi de trouver une photo. Là, c'est film noir, téléchargement. Y a-t-il une photo là-bas? Et voilà. Plusieurs photos. Je prends celle-ci. Importation de la photo. Vous pouvez patienter. Tout dépend de la vitesse de votre Internet. Voilà, je prends Deogracia Sela, j'imagine. Et puis, j'enregistre la photo. Waouh, très bien. Photo de profil sera bientôt modifiée. Ok, merci. Et c'est modifié là-bas. Et du coup, je me déconnecte. Je serai très content, très heureux de vous voir me présenter un bon travail sur votre adresse mail. Comment créer une adresse mail avec le serveur de messagerie Gmail. Et puis, j'arrête l'enregistrement. Merci, à la prochaine.